du Saint-Esprit et qui ne change pas l'homme. Alléluia. Quiconque rencontre Jésus-Christ doit être à l'image et à la ressemblance. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière d'agir doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Si tu es toujours en train de proclamer les mêmes choses, cela signifie que véritablement, tu n'as pas rencontré Christ. Nous rentrons dans une nouvelle série. C'est la première partie. Le thème de cette nouvelle série, c'est les systèmes établis par Dieu pour vivre le surnaturel. Tu n'entends pas. Le thème du message de ce soir, ce sont les systèmes établis par Dieu pour vivre le surnaturel. Amen, amen. Nous ne sommes pas ensemble ce soir. Amen, maman. Le Seigneur a établi des systèmes et des principes pour te faire vivre le surnaturel. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable fait tout pour bloquer les compartiments de ton cœur, pour que tu ne puisses pas vivre pleinement ces principes et ces systèmes. Il faut comprendre que le royaume de Dieu est basé sur les principes. Et si tu ne comprends pas les principes qui ont été établis par Dieu et qui travaillent même dans le ciel, tu ne pourras pas vivre ce que Dieu vit dans le ciel. Tu ne pourras pas vivre ce que les anges vivent. Tu ne pourras pas vivre ce que les autres ont compris. Oh, il y a d'autres personnes qui disent pourquoi lui et pourquoi pas moi. C'est parce que cette personne a compris avant les principes et les systèmes que toi tu ne veux pas comprendre parce que ton cœur est endurci, parce que ton cœur est bloqué, parce que ton cœur tu négliges véritablement. Ce qui fait en sorte que cette personne a atteint un nouveau système, c'est parce que cette personne a accepté les principes et les systèmes du royaume de Dieu. Alléluia. Écoute, je vais te dire quelque chose. Amen. La mission de Jean et de Jésus-Christ et de toute personne que Dieu a choisie, c'est de ramener le cœur des fils vers le Père. Mais comment est-ce que nous devons ramener le cœur des fils vers le Père? En les enseignant les systèmes et les principes du royaume. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être appelée princesse ou reine. Tu ne peux pas être appelée fille de Dieu et tu ne connais pas comment la maison de ton Père fonctionne. C'est faux. Chaque maison a des lois. Chaque maison a des principes. Chaque maison a un règlement intérieur. Alors lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois te munir des principes. Tu dois te munir des systèmes pour que tout ce qui est à l'intérieur de la maison puisse t'appartenir. La Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'héritera jamais des choses du royaume. Qu'est-ce qui me fait hériter des choses du royaume? Qu'est-ce qui me fait hériter des choses de la maison? La connaissance des systèmes et des principes de la maison. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Je te promets que si à partir de ce mois, cette année, tu comprends les systèmes et les principes, le diable ne pourra plus jouer avec ton cœur et tes pensées. C'est faux. Amen. Amen. Nom de Jésus. Amen. Et je reviens encore dans ce verset biblique de base qui dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. La vérité, c'est que nous ne portons pas véritablement le sceau d'enfant de Dieu parce que nous ne connaissons pas comment la maison fonctionne. Mais le jour où vous allez comprendre comment la maison fonctionne, oh, vous n'auriez même plus besoin de faire les grandes choses, forcer. Non, je n'ai pas besoin de forcer pour vivre la gloire de mon Père. Je n'ai pas besoin de forcer pour vivre la gloire de la maison. Il suffit simplement que j'applique les principes, les systèmes, les bases de la maison. Kabaya kata. Radouche kapa de kapa. Veria kapa de kapa. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Le premier système que tu dois comprendre pour vivre le surnaturel, c'est que tu dois appliquer une certaine voie à ta foi. Écoute,
Ta voix doit avoir une différente tonalité dans le monde spirituel. Vacu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En fait, j'ai envie de dire que ta voix doit porter la foi. Lorsque tu pries, tu ne pries pas pour faire du bruit. Tu sais que lorsque tu ouvres la bouche, les gens vont même se demander que mais la fille là ne prie jamais. Oh, vous ne savez pas que je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour prier. Il suffit simplement que je pense dans mon esprit. Mon esprit porte déjà une autre voix. Mon esprit porte déjà une certaine tonalité. Je n'ai pas besoin de crier pour que les gens voient que je prie. Je n'ai pas besoin de crier dans tout le quartier. Je n'ai pas besoin de faire le bruit. Même mon silence porte une voix qui a la foi. Gaba, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen, maman. Amen. Ta voix doit... Écoute. Ta voix doit porter une tonalité différente. Lorsqu'on te dit non, tu rentres dans le secret et tu appliques la tonalité de la foi. Gaba. Lorsque ta voix porte une autre tonalité, rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Amen. Alléluia. Amen. Ta voix doit être différente. Quand tu commences à prier, les démons doivent commencer à dire que celle-là, elle a encore commencé. Celui-là, il a encore commencé. Ta voix a une différente tonalité. Ta voix doit porter une autre dimension. Ta voix doit porter une autre tonalité. Ta voix doit sonner plus fort. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Mais lorsque tu te mets à parler, ta voix est différente. Est différente des autres. Ta voix porte une autre tonalité. Et cette autre tonalité, c'est la dimension de la foi. C'est la sonorité de la foi. Vaku kapa. La tonalité de la foi. Lorsque je parle, les choses s'accomplissent. Lorsque je parle, les choses s'établissent. Lorsque je parle, les océans bougent. Lorsque je parle, les montagnes se déplacent. Pourquoi est-ce que les montagnes se déplacent? Parce que ma voix a une différente tonalité. Ma voix a une différente tonalité. Ma voix a une différente tonalité. Jean chapitre 7, à partir du verset 38. La Bible déclare que celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir de ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En ce mois, cette année, Jésus-Christ est déjà glorifié dans ma vie. Alléluia. La Bible déclare que celui qui croit en Jésus-Christ, des eaux vives couleront de son sein. Mais quelle est cette eau vive qui doit couler de ton sein? Une différente tonalité qui porte les arts et les aromates de l'esprit. Oh, quelle est cette tonalité qui porte les arts et les aromates de l'esprit? La dimension de ma foi. Vaku kapa. Ce mois, cette année, ma voix doit porter une différente tonalité. Ma voix doit être différente. Ma voix doit être différente. Afin que le Saint-Esprit coule dans mon sein. Afin que quelque chose remplisse mon intérieur. Alléluia. Écoute. Amen. Dieu ne veut pas que ta voix soit vide. Ta voix doit porter quelque chose de différent. Amen. Je parle à toutes les femmes ici. Je parle à tous les hommes. Que tu sois appelé ou pas, ta voix doit être différente. Tu es conscient de ce qui se passe dans ta famille, du côté de ta mère, du côté de ton père.
lorsque certaines personnes prient, rien ne se passe. Mais toi, lorsque tu pries, tu dois te dire par le contact de la foi que ma voix doit avoir une différente tonalité. Lorsque je prie, l'Esprit doit parler. Lorsque je prie, l'Esprit doit agir. Lorsque je prie, l'Esprit doit être en mouvement. Lorsque je prie, l'Esprit doit ailleurs. L'Esprit doit visiter. L'Esprit doit visiter. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui a besoin d'une guérison, il suffit tout simplement que je croie. Ma foi est suffisante. Ma foi est suffisante. Ma foi est suffisante. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de te parler d'un homme qui avait une voix qui portait la foi. Kaba. Il y a un homme dans la Bible que lorsqu'il s'est mis à parler, même le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas résister. Parce que le type de sonorité qu'il entendait était différent des types de sonorités qu'il entendait avant. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui avaient besoin d'un changement, d'une manière ou d'une autre, leur voix était différente. Amen. 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 Tu ne m'entends pas? Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui avaient besoin d'un changement, qui avaient besoin de vivre la gloire de Dieu, leur voix était différente. Ils ne parlaient pas comme les autres. Ils n'agissaient pas comme les autres. Ils ne croyaient pas comme les autres. Oh, ils ne cherchaient pas Jésus-Christ comme les autres. Il y avait quelque chose de différent. Y a-t-il quelque chose de différent sur moi cette année pour que le ciel commence à bouger en ta faveur? Y a-t-il quelque chose de différent sur moi cette année pour que le ciel soit ouvert? Y a-t-il quelque chose de différent? Oh, c'est notre année de nouveau commencement. Pour qu'on parle de nouveau commencement, il faudrait que chacun d'entre nous adopte quelque chose de nouveau. Y a-t-il quelque chose de nouveau dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose de nouveau dans ta vie pour que le ciel commence à bouger, pour que les anges commencent à agir, pour que les opportunités se manifestent, pour que les portes s'ouvrent? Je prophétise et je déclare, ce mois, cette année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans le monde. Marc, est-ce que la fréquence est bonne? Si la fréquence est bonne, Marc. Marc, écoute, je n'aurais pas besoin de dire ce soir reçois. Alléluia. Par ta manière de répondre, il y a quelque chose qui va se passer. Ta voix doit avoir une sonorité différente. Marc chapitre 10, à partir du verset 47. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et il se mit à crier, My God, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Tout le monde connaît l'histoire de l'aveugle Bartimée. Qui ne connaît pas l'histoire de l'aveugle Bartimée? Je crois fermement que c'est la manière avec laquelle il a crié. Alléluia. Écoute, il y a un type de cri là que même si tu cries, Dieu ne t'entend pas. Tu ne m'entends pas. Même si tu hurles aujourd'hui jusqu'à demain, il n'y a rien qui va se passer. Écoute, je veux que tu puisses comprendre que si cette année tu dois crier, tes cris doivent avoir une autre sonorité. Tu ne cries pas seulement parce que tu veux faire voir aux gens que tu sais prier, non. Tu cries parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer au sortir de cette prière. L'aveugle Bartimée a crié parce qu'il savait qu'en appelant Jésus-Christ de cette manière,
avec la foi qui était dans sa voix, il y a quelque chose qui allait changer. Il n'a pas crié parce qu'il voulait être entendu. Il a crié parce qu'il savait que sa foi était différente par rapport aux personnes qui étaient à côté de lui. Il a crié parce qu'il savait que lui c'était différent. Il savait que lui c'était différent. Il savait que lui c'était différent. Il savait que lui c'était différent. C'est pour ça que lorsque les gens lui ont dit, oh, tu cries trop, il leur a dit, calmez-vous. Vous ne savez pas ce qui sort de ma voix. Vous ne savez pas ce qui porte ma voix. Vous ne savez pas ce qui est dans mes cris. Je dois crier. Jésus-Christ doit m'entendre. Je dois crier. Vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Vous ne savez pas ce qui est dans mes pensées. Laissez-moi crier. Laissez-moi hurler. Laissez-moi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Écoute. Au verset 48, la Bible déclare que plusieurs le retenaient pour le faire taire. Je ne sais pas ce qui veut faire taire ta foi ce mois, cette année. Je ne sais pas ce qui veut te faire taire dans ta vie de prière. Je ne sais pas ce qui veut te faire douter de la puissance de Dieu. Mais je déclare et décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, peu importe cet esprit, peu importe sa mission, peu importe sa capacité, qui essaie de te faire taire, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, dans le nom de Jésus. Écoute, lorsque ta voix a une différente tonalité, la Bible déclare que lorsqu'il criait, les gens l'empêchaient, mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Assurément, tu veux que Dieu agisse dans une situation. Alléluia. Mais depuis, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que le diable veut t'empêcher de continuer de prier. L'une des choses qui va te prouver que le diable veut t'empêcher de prier, c'est que pendant que tu es en train de prier, il y a un système de doute qui monte dans ton cœur. Mais ce système de doute ne doit pas t'arrêter. Cette peur ne doit pas t'arrêter. Oh, ça ne doit pas t'arrêter. Tu dois encore prier plus fort. Ta voix doit encore porter plus fort. Elle doit encore porter plus fort. Elle doit encore porter plus fort. Les gens disent à l'aveugle Bartimée, tu fais du bruit, tu cries. Il y a beaucoup de malades. Tu ne vois pas comment les gens cherchent Jésus. Penses-tu que c'est toi qui sais crier? Oui, c'est moi qui sais crier. Je crie parce que je veux un changement. Je crie parce que ma voix est différente. Je t'amène à la conscience ce soir. Ce mois, cette année, si tu ne vois rien, force, 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 encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Écoute. Lorsque j'ai compris que l'aveugle Bartimée était en train de crier, je me suis dit qu'écoute, ce n'était pas le verbe crier qui était c'était pas ce qui est important. Non. Ce n'est pas ça. La sonorité, la tonalité, la dimension, la gloire du changement qu'il voulait était différent. Écoute, ce mois, cette année, tu dois forcer. Force. Vakukapa.
Même si on te dit que c'est impossible, aïe, force. Encore plus fort, encore plus fort. Vaku Kappa. Sois plus violente, sois plus violente, sois plus violente. Encore plus fort. Écoute, ce qui crée le surnaturel, c'est l'audace. L'aveugle Bartimée était audacieux. Gadayakata. Quel est ce démon qui t'empêche de crier encore plus fort? Quel est ce démon qui t'empêche de vivre la dimension de ta foi? Non, ce n'est pas parce qu'on m'a dit non que je dois laisser l'audace. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Rakapadaba, j'ai envie de dire que ce sont ceux qui sont audacieux. Ce sont ceux qui sont violents. Ce sont ceux qui sont brutaux. Rapapapapa, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent. Je viens parler à ton esprit ce soir. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, ta foi doit porter une autre tonalité. Et tu vas me demander, mais maman Réma, comment est-ce que je dois faire pour que ma voix porte une autre tonalité? Je ne peux pas te donner quelque chose sans te donner la clé pour entrer dans la porte. Je ne peux pas. Je dois te donner les clés qui te permettent de rentrer. La première chose que tu dois exercer tous les jours de ta vie, c'est que tu dois faire en sorte, tu dois exercer ton âme et ton esprit à reconnaître que Dieu est dans les faibles commencements. Amen. Amen. Wow. Amen. Écoute, tous les jours n'est pas rose. Il y a des jours où tu as envie d'abandonner. Alléluia. Mais souviens-toi de David qui pouvait dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Donc David, pour exercer une différente tonalité à sa voix, par la foi, il exerçait son âme et son esprit à reconnaître que Dieu est dans les faibles commencements. Ce n'est pas parce que la chose ne produit rien actuellement qu'elle ne produira jamais rien. Tu dois exercer tous les jours ton âme à te rappeler que, oh, il y avait un jour où j'ai traversé une situation bizarre. Mais Dieu m'en a sorti. Dieu m'a aidé. Dieu était là pour moi. Je ne peux pas ne pas croire que Dieu n'agira pas dans cette situation. Tu dois exercer ton âme. Lorsque l'ennemi commence à vouloir te faire douter, commence à te rappeler, commence à te souvenir qu'il y avait un jour, il y avait un mois, il y avait une année où Dieu était bon pour moi. Si Dieu était bon pour moi, c'est que je dois attendre. Exerce. Amen. Amen. Augmente encore. Écoute, vous connaissez comment le diable agit en ce moment. Il ne vient plus face à face. Il passe par le système de la pensée. Lorsque ça commence à te rappeler. Oh, il y avait une année où je devais mourir, mais le Seigneur m'a sauvé. Il y avait une année où je ne pouvais pas faire telle chose. Il y avait un temps, il y avait un moment, il y avait un temps, il y avait un moment. Exerce tous les jours de ta vie comme David. Exerce.